Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vos proches se portent bien aussi. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour parler souffle et pour faire les exercices de souffle que vous avez l'habitude de faire en répétition et que vous pouvez, avec cette vidéo, continuer à faire chez vous pour ne pas perdre toute la dynamique du souffle que certains ont installé depuis maintenant plusieurs années. Donc avant toute chose, déjà, le souffle, on récapitule les bases. Comment est-ce qu'on respire quand on est chanteur? On respire avec ses poumons, bien évidemment, mais tout l'appui du souffle va se faire au niveau du diaphragme, qui se situe à cet endroit-là. Donc, quand on va inspirer en tant que chanteur, on va ouvrir ses côtes, parce qu'on va inspirer avec ses poumons, comme ceci. Et ensuite, quand on va souffler, quand on va chanter, les poumons vont se dégonfler, et il va y avoir un espèce de mouvement contraire où les poumons vont se dégonfler parce qu'ils vont se vider de leur air, mais votre ceinture abdominale, elle va s'ouvrir pour justement pouvoir vous aider à soutenir et à utiliser toute votre capacité du souffle. Donc le mouvement va être, vous pouvez le faire pour vous entraîner, on inspire avec les poumons et on souffle. Et si vous mettez vos mains sur vos hanches, vos doigts sur vos côtes, vous allez voir que les poumons s'ouvrent quand on inspire et quand on expire et qu'on fait le S, les poumons se ferment et ici, ça s'ouvre. Voilà. Donc voilà comment vous devez souffler quand vous êtes chanteur. Tant que vous ne maîtrisez pas trop cette respiration, je vous conseille de vous entraîner, de ne pas aller plus loin dans la vidéo, de vous entraîner d'abord tout seul, le temps que vous voulez, le temps dont vous avez besoin, juste pour trouver ce mécanisme de respiration qui doit vraiment devenir un mécanisme et quelque chose de totalement simple, qui coule de source. Voilà, la respiration, c'est pas censé être une contrainte, c'est quelque chose de naturel, c'est la première chose qu'on fait quand on arrive sur Terre, la première chose naturelle qui nous vient, c'est la respiration. Donc il faut vraiment qu'en tant que chanteur, ça reste naturel et ça soit vraiment un geste que vous fassiez sans réfléchir. C'est pourquoi, pour ça, avant, il faut bien sûr s'entraîner. On passe donc au premier exercice que vous avez normalement l'habitude de faire. Donc, on inspire et on va dynamiser le diaphragme en faisant et donc vous devez avoir les mouvements. Donc vous inspirez ici, ça s'ouvre. Et voilà, vous devez sentir que ça travaille. Attention, vous ne devez pas forcer le travail. Vous ne devez pas impérativement faire en sorte que ici ça bouge. Sinon, vous allez vous fatiguer. D'accord? Ça doit venir naturellement. Au début, votre geste, il va être tout petit. Mais ça suffit. Et puis au fur et à mesure que vous allez faire l'exercice, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, ça va devenir de plus en plus grand. Donc ne vous forcez pas, on le fait ensemble. On va le faire de manière un peu plus dynamique. Ok. Et on va faire un gros soupir. Alors un gros soupir, on inspire et on lâche toutes les tensions qu'on a dans le corps. Voilà. Si vous avez la tête qui commence à tourner, arrêtez-vous. Hein. Ne vous faites pas tomber dans les pommes. Travaillez le souffle. Parfois, on peut surventiler. Donc, vous vous arrêtez, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites une pause de 30 secondes, vous buvez un coup. Vous faites un gros soupir. Ça vous aide à bien redescendre, à bien remettre le souffle en place. Et ensuite, on peut continuer avec donc le deuxième exercice qui est la fuite d'air sur S. Donc, on veut une fuite d'air sur S qui est dynamique, donc pas molle, mais qui ne donne pas non plus toute son énergie et qui n'est pas tendue ni crispée. C'est là la difficulté, il faut trouver le juste milieu entre ce qui est mou et ce qui est crispé. Voilà, on équilibre et on fait une fuite d'air sur S qui est dynamique et connectée avec le souffle. Je vous le fais une fois, ensuite on le fera ensemble. Donc, on inspire.
et on va chercher jusqu'au bout. Chacun son rythme. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi vite que moi, aussi longtemps que moi. Vous pouvez faire plus longtemps aussi. Vous pouvez faire plus court. C'est vraiment, ne forcez pas trop non plus. N'allez pas jusqu'à vos limites. Hein, vraiment, quand vous ne pouvez plus, vous respirez et vous la refaites une fois. Cette fuite d'air sur S, vous pouvez la faire 1 ou 2 fois, pas trop non plus, pareil, pour pas avoir la tête qui tourne. Donc on la refait tous ensemble. Chacun à son rythme. Donc on inspire, on ouvre les poumons et voilà. Vous pouvez en faire autant de fois que vous voulez. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Troisième exercice, les tk tk tk. Alors là, c'est vraiment pour tout dynamiser. Il faut qu'ici, ça travaille. Il faut vraiment que vous sentiez tk 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 à l'endroit où vous toussez d'habitude. Alors, toussez un petit peu si vous êtes tout seul chez vous. Vous sentez ici l'épigastre, je crois que ça s'appelle de mémoire. Vous sentez ici, quand vous toussez, un muscle qui s'active. Ce muscle-là, pardon, il doit toujours être tonique quand vous chantez. Il ne doit jamais être mou. Et cet exercice, donc, ça va le vérifier. Donc, ça va être ta, sans les A, tk, tk, tk. Ok, avec beaucoup de H dans votre diction, c'est pas tk, 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 tk. D'accord, c'est surtout pas ça. C'est vraiment, il faut donner beaucoup de souffle. Et ici, ça doit être dynamique. D'accord? Tk, tk, tk. Postillonner bien sûr si vous êtes seul chez vous, il n'y a pas de souci, ce sont des exercices, voilà, on peut postillonner sur scène, il n'y a pas de honte, ok? Donc on le fait une fois tous ensemble, vous le faites pareil, si jamais vous avez la tête qui tourne, vous vous arrêtez, vous le faites à votre rythme, il faut juste que ce soit dynamique, voilà. Voilà, et entre chaque il faut que vous ayez ce mécanisme de respiration qui s'active, ok? Tout se réouvre. Mais ne le forcez pas, c'est surtout pas là vous vous fatiguez, d'accord? Vous n'avez pas besoin de prendre de l'air se remplit tout seul, le ballon d'air se gonfle tout seul. Voilà, pour cet exercice. Enfin, quatrième et dernier exercice, les coups de balai. Donc, ch, s, ft et fuite. Donc, on va les faire donc 4 fois chacun. Je vous le montre une fois. Toujours, il faut bien être connecté, respirer en haut et que ça s'écarte en bas. Ch, 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 s, 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 ft, 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 ft. Voilà, c'est cet enchaînement-là. Donc encore une fois, ça doit être dynamique. Pas besoin de trop respirer entre chaque. Juste prendre l'air nécessaire. Donc ch, s, ft et fuite. On refait une fois tous ensemble. Ch, 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 ft, s, 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 ft, 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 ft. Et encore une fois, vous les faites autant de fois que vous voulez. Voilà, ces exercices de souffle, le mieux c'est de les faire tous les jours. Ça vous prend 10 minutes, normalement, si vous les faites bien. Vous pouvez en faire qu'un aussi par jour, vous pouvez en faire 2. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais le but c'est d'entretenir ça tous les jours parce que le corps c'est un muscle et si on ne l'entretient pas, ça se ramollit et ensuite quand on voudra rechanter à la reprise, qui on l'espère sera le plus vite possible, vous aurez perdu en dynamisme au niveau du souffle et vous pourrez être un peu frustré. Donc ces exercices vont permettre de maintenir tout ça et de vous aider voilà, dans votre travail personnel à ce niveau-là. Donc le mieux c'est tous les jours. Si déjà vous les faites au moins une fois par semaine, ça entretient. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très belle soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et j'espère vous retrouver tous très très vite. En attendant, je vous embrasse bien fort.